Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois de septembre, on va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, tu prends si le message te parle, sinon tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui pourra t'apporter un complément d'information ou de nouveaux messages. Donc on va prendre une carte du tarot des anges gardiens pour avoir un message global pour ton mois, on prendra l'oracle des miroirs pour faire le tirage et à la fin de la vidéo on se prendra un petit message de mon oracle, le petit oracle des heures miroirs, qui en général correspond bien au tirage, tu verras. Allez, tu te concentres sur ton mois de septembre. Trop de cartes. Et, attends, il y en a une qui s'est retournée. Tu te concentres sur ton mois, sur tes projets, tes questions, ce pourquoi tu regardes la vidéo, et je vais voir si je peux t'apporter un petit éclairage ou une petite réponse. Allez, les scorpions pour le mois de septembre. Allez, c'est parti les scorpions. La force intérieure, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Il va falloir s'affirmer, les scorpions, ce mois-ci. Et rester fidèle surtout à qui tu es, c'est hyper important. Mais je pense que tu n'as pas conscience de toutes les ressources que tu as à l'intérieur de toi. Non. Tu vis ta vie comme si tu étais sur une croisière. Voilà. J'ai envie de dire un petit peu passif. Sans trop, sans trop de moins. Voilà. Mais je pense qu'il est temps un petit peu de bouger les choses si tu veux réellement t'épanouir et être heureux ou heureuse. Sortir de la passivité et passer à l'action. Allez, les scorpions. C'est parti. Oh. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas cet oracle, c'est la meilleure carte du jeu. C'est le rêve exaucé, c'est l'univers, c'est la réussite totale, c'est les projets aboutis, c'est un oui géant, quoi. Voilà, cette carte-là. Mais c'est surtout le chemin de vie, c'est surtout l'univers qui est là et qui t'accorde ce que tu souhaites. Quand cette carte-là ressort avec l'amour, ça nous parle d'âme sœur. Quand elle ressort avec le travail, ça nous parle du travail de ses rêves, du poste de ses rêves. Quand ça ressort avec les projets, c'est des projets aboutis et réussis. Tu es sur la bonne voie. Voilà, ça c'est ce qui ressort. Ça a littéralement sauté de ton paquet. On a la santé, donc on pourrait parler d'une amélioration aussi au niveau de la santé. C'est pas la santé qui va t'embêter ce mois-ci. On a la vitalité aussi. La santé, c'est la carte des énergies, de la vitalité, du bien-être. C'est cool. Allez, les scorpions. Bon, ben voilà. Allez, tu m'as encore chopé la meilleure carte. Le miroir magique avec l'instabilité. Donc cette carte-là annule les mauvaises cartes. Donc on n'est plus dans cette énergie justement de doute, de peur, d'instabilité, d'anxiété, de stress. On est sur une énergie beaucoup plus douce. Voici venu le temps de la stabilité. Si tu passes à l'action et que tu sors un petit peu des sentiers battus et que tu arrêtes d'être passif ou passive sur ta vie ou sur tes projets. C'est comme ça que je le ressens. Je ne suis pas là pour critiquer, je te dis ce que je ressens. Après, tu l'adaptes et tu vois si ça te parle. Voilà. Mais l'univers m'a l'air d'être insistant pour te dire qu'il est à tes côtés pour t'aider à réaliser tes souhaits. Tu pourras avoir de belles surprises aussi inattendues. Hein. Voilà, hein. De beaux cadeaux du ciel pour toi ce mois-ci. Hein. Si tu me le ressors une troisième fois, alors là, franchement, c'est the must of the must. Hein. Allez, on a la séparation. La séparation, on ne va pas rentrer dans le cliché de la séparation. Ça peut être un divorce, ça peut être un arrêt, une rupture de contrat au niveau professionnel, un départ à la retraite, une vente d'une maison. Voilà, comme si tu te séparais de quelque chose. Mais ça peut être aussi la séparation justement par rapport à cette énergie de passivité que je ressens fortement pour ton signe ce mois-ci et pouvoir passer enfin à l'action.
On a des sorties d'argent qui ressortent. On a le domaine sentimental. On a la santé. Alors peut-être que certains d'entre vous vont se payer ce petit luxe d'un week-end bien-être. Hein. Ça peut ressortir au niveau du couple. Ok. C'est la seule chose que je ressens par rapport à ces cartes-là. On ira voir après. La déception. Attention, le domaine financier aussi, à pas trop avoir le cœur sur la main, d'accord? Tu pourrais être déçu. Tu pourrais être déçu du comportement de certaines personnes, ok? Voilà. Donc on a la séparation, quelque chose qui va sortir de ta vie où il y a une énergie que tu vas quitter pour en retrouver une nouvelle. Allez, au centre du jeu, tu as la fécondité qui nous parle de projet, tu as la tranquillité, la sérénité. Il y a peut-être le projet aussi de travailler dans les énergies et le bien-être. On a le contrat, on a l'engagement. Peut-être que certains d'entre vous vont se lancer dans ce domaine-là. Il y a de nouveaux engagements aussi qui ressortent pour toi. On a la femme, ça peut nous parler aussi d'association, d'entente, d'accord envers une femme qui va te pousser ou qui va t'aider à réaliser certains de tes projets. On a la protection de la part de cette personne aussi. On a les ennemis, donc c'est quelqu'un qui va te défendre ou quelqu'un qui va t'aider à défendre ton projet, t'aider à défendre ton énergie, quelqu'un qui va te donner des billes en main pour que tu apprennes à te défendre aussi et que tu apprennes à dire non. Cette femme va jouer un grand rôle pour toi dans ta vie, dans ton comportement, dans tes envies, dans tes projets. Voilà. Mais c'est un rôle relativement positif. C'est quelqu'un qui va vraiment, vraiment t'aider à concrétiser pas mal de choses dans ta vie. Voilà. Donc on commence quand même le tableau avec la carte de la tranquillité, de la sérénité. Donc on a un mois quand même plutôt stable, plutôt serein, plutôt tranquille. D'accord? Et je pense que cette femme va jouer un rôle assez important. Il y a des projets qui se concrétisent, ça c'est toi. Alors tu vois, tu as la protection qui ressort au-dessus de toi. Il y a cette forme de bouclier. Alors c'est peut-être toi qui vas te protéger aussi en disant non, qu'on soit d'accord. Mais ça peut être cette femme aussi qui va te protéger et ça va ramener un petit peu de tranquillité et de sérénité dans ton intérieur à toi. On a le foyer qui ressort aussi. Alors on a les projets immobiliers qui se concrétisent pour certains d'entre vous là dans le jeu. Beaucoup de négociations qui ont peut-être pas été fructueuses ces derniers temps et qui vont enfin se concrétiser en ce mois de septembre. Et on a l'hérédité qui ressort. Alors ça, l'hérédité, c'est la carte des reproches, les ennemis, les attaques, ça peut être la famille ou la belle famille qui ressort. Ah, il y a une femme au niveau familial qui te fait clairement suer, qui est vraiment mauvaise, qui est tout le temps dans l'attaque, dans la critique, dans la méchanceté. Ça ressort. Et cette femme, elle ressort aussi. C'est pour ça qu'on a la protection dans le jeu. Et je pense que quelqu'un pourrait te protéger ou t'aider à te protéger de cette personne négative et néfaste qui te met des bâtons dans les roues. Voilà. En tout cas, par rapport à tes projets, on te dit que tu vas retrouver une certaine tranquillité, une certaine sérénité ou tranquillité. On te dit aussi que tu peux être serein ou sereine par rapport à ce que tu as en tête ou par rapport au projet que tu souhaites mettre en place parce que ça se concrétise. Donc la carte de la séparation, derrière on a la carte de l'argent, des finances, du matériel, mais le soleil nous parle aussi d'énergie et d'énergétique. Ça peut nous parler aussi d'un changement d'énergie chez toi, un renouveau, une espèce de renouvellement énergétique, de nouvelles sensations au niveau de tes énergies, voilà, qui ressortent. Voilà pour ton carré en 9. Ah, c'est cool. Il y a des projets de construction aussi pour certains qui vont démarrer en septembre. Où vous allez commencer à vous mettre dans un projet de construction autour de l'immobilier. Tous ceux qui veulent investir dans la pierre et dans l'immobilier, c'est un très bon mois pour y arriver. D'un côté, tu vas avoir des personnes très néfastes pour toi et d'un autre côté, tu vas avoir des personnes qui vont t'aider à te défendre ou qui vont aussi te défendre. Donc c'est cool. La balance est relativement bien équilibrée. Allez, on va regarder. Je vais mélanger. J'ai envie de mélanger. Je voulais mélanger. On va regarder un petit peu par rapport à tous les domaines parce que j'ai aucun domaine qui est ressorti, mis à part la concrétisation de tes projets. Allez, on va regarder. Ah, l'amour et l'argent sont vraiment côte à côte. Il y a des compromis, il y a des accords, des ententes. Alors, on avait la séparation, ça peut être le fait de trouver un terrain d'entente par rapport à une séparation.
par rapport à un divorce, une séparation des biens. Voilà, il y a cette notion, le domaine financier et le domaine sentimental, il y a un changement relativement positif parce qu'on réussit à trouver un accord, une entente, à s'entendre surtout par rapport à des désaccords qu'il y a pu avoir dans le passé. Donc ces deux domaines-là sont sur le point de changer positivement. Voilà, domaine financier et domaine sentimental. Pour les célibataires, ça pourrait nous parler pas d'une union officielle de suite, mais d'une relation qui débute et qui est en bonne voie. Voilà, ok? Alors... on a le cadeau, le changement, on a le cadeau qui ressort. Derrière, on a le retard sur l'échec, la fatalité et la séparation de ces énergies relativement néfastes. Ça fait peut-être un certain temps que tu attends justement cette séparation ou que ce truc néfaste sorte de ta vie. Je pense que c'est sur le point de se mettre en place. Voilà. Il pourrait y avoir un beau revirement de situation avec la carte de la surprise. Certains vont devoir partir dans une autre région ou un autre département, se déplacer ou voir à l'étranger pour faire des formations ou des études. Ça peut être des enfants ou petits-enfants. Domaine professionnel, peut-être qu'au niveau professionnel, pour certains, vous allez être rappelés. Je pense que vous allez retourner quelque part au niveau professionnel où vous avez déjà été et vous allez... vous rendre compte que l'énergie a grandement changé. L'énergie n'est pas super bonne, hein. Il y a quand même le serpent. Au niveau professionnel, ça peut nous parler aussi du fait que tu reviennes de vacances et que tu retrouves un petit peu cette énergie néfaste. En tout cas, au niveau pro, j'ai l'impression que tu n'es plus trop à ta juste place, ou en tout cas l'épanouissement n'est pas super bien au rendez-vous, quoi, hein, d'accord? Pour moi, tu vas avoir cette opportunité de pouvoir changer quelque chose de ce côté-là. Maintenant, à toi de voir si tu veux ou pas. Mais c'est vrai que le travail est plutôt toxique, hein. Plaisir, il n'y a pas trop. Ou alors il y en a qui prennent un malin plaisir à mener cette toxicité, à avoir cette énergie relativement négative. Il y a la médiumnité qui ressort, la communication, la spiritualité. Bon, j'ai pas le numéro de téléphone de l'univers, hein, mais il y a cette notion de communication avec l'au-delà là qui ressort dans le jeu. Bon, tu vois, la santé revigorée, hein. Il y a la renaissance, la naissance, tu as le miroir magique. La santé est vraiment un domaine très favorable. Alors ça peut être aussi le fait de travailler dans le domaine de la santé ou de travailler dans les énergies et le bien-être, ou alors la santé, la vitalité tout court. Il y a un regain d'énergie là qui ressort pour toi. Là, j'ai un organisme officiel et j'ai la chance. Donc, quelque chose qui va bien se passer. Il y a peut-être des rendez-vous. Ça peut être avec les médecins, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à un organisme. En tout cas, il y a un rendez-vous important parce qu'avec la loi, ça déconne pas. En général, quand elle sort cette carte-là, il y a un rendez-vous important qui ressort et il se passera relativement bien. Il y a la carte de la chance du trèfle. Donc, ça se passera relativement bien. Et on pourrait t'offrir cette chance ou cette opportunité. Tu l'adapteras à ta situation. Mais j'ai un organisme officiel là qui va être de ton côté. J'ai l'évolution et la victoire qui ressort derrière. Donc ça peut être le fait, si tu as envie de demander une promotion ou le fait d'évoluer professionnellement, vas-y, c'est un bon mois. Si tu veux faire une demande à un organisme financier, tu peux, les énergies sont favorables. Tout ce qui est organisme officiel là, ou entretien, vas-y fonce parce que tu pourrais avoir ce coup de poker très fructueux, d'accord? Voilà, un coup de chance, un coup de bol super bénéfique avec l'évolution et la victoire. Et derrière, tu as la naissance et la renaissance. Voilà. Alors, on a la trahison qui est de retour, on a l'enfermement et le blocage. Ça, c'est toi qui peux réussir à donner de l'importance ou pas à ces personnes néfastes. Voilà. J'ai l'impression quand même que les personnes assez négatives ou celles qui jusqu'à maintenant se servaient de toi sans que tu ne le voies, vont revenir un petit peu à la charge. Et peut-être que cette fois-ci, tu vas réussir à voir les personnes un petit peu néfastes pour toi dans ta vie. Ça sera à toi de t'imposer ou à continuer à faire l'autruche ou pas. Mais c'est vrai que là, on voit ce regain d'énergie de personnes négatives qui reviennent dans ta vie. J'espère que tu réussiras à les recaler, quoi. Et à prendre tes distances cette fois-ci, une bonne fois pour toutes, avec ce genre de personnes. Choisis tes amis. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Clairement. Voilà. Même si t'es pas super entouré de ouf, en tout cas, ceux qui sont là seront les bons. On a un verdict qui amène beaucoup de joie et de bonheur.
dans le jeu, donc il y a une bonne nouvelle à venir pour toi. Le mental, la culpabilité, bon ben oui, hein, si t'as pas l'habitude, là on va te demander d'aller un petit peu à l'encontre de la personnalité un petit peu que tu t'étais forgée ou que tu as cru que tu étais. C'est-à-dire le fait de dire non alors que t'as pas l'habitude, ça va être un petit peu compliqué forcément. Hein. On a un mental à 2000 hein, qui ressort, mais tu verras que tu réussiras avec la carte de l'ouverture. En tout cas, ça va porter ses fruits. Et c'est là où tu verras les vraies personnes qui t'entourent des fausses. Voilà. Voilà les scorpions. Allez, je vais vous prendre un petit message. Sans regarder. L'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou sereine pour avancer sur ton chemin. Voilà, c'est ce qui est dit. Voilà les scorpions. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous souhaite à tous un très bon mois de septembre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!